proclamation d'approbation du programme du gouvernement provincial et restructure des ministres provinciaux. Les ministres provinciaux ci-devant sont investis. C'est une nouvelle page qui vient d'être écrite ce vendredi 23 août 2024 de la province du Lualaba, avec la plénière consacrée à la présentation par la gouverneure Masuka du plan quinquennal 2024-2028 et l'investiture du gouvernement par l'Assemblée provinciale. Déjà à son arrivée, les Lualabais étaient nombreux autour du siège de l'organe délibérant pour accompagner la fidèle disciple du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parti répondre à ses devoirs constitutionnels face aux élus provinciaux. En toute sérénité, Fifi Masuka Saini a présenté pendant près d'une heure les documents. Il est composé de 5 piliers prioritaires, à savoir la valorisation du capital humain, les renforcements de la bonne gouvernance, la consolidation de la croissance économique, les infrastructures et l'aménagement du territoire, ainsi que la protection de l'environnement et la lutte contre les réchauffements climatiques. Ces plans est évalué à 9 363 752 164 908,29 francs congolais. Dans les piliers valorisation du capital humain, le gouvernement prévoit l'achèvement, la construction et l'équipement des écoles semblables au groupe scolaire Ewabora d'Écologie dans les 5 territoires de la province et la dotation de 28 800 bancs à toutes les écoles publiques du Lualaba. Il sera financé par les gouvernements national et provincial, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des ressources à rechercher, a dit la gouverneure de province devant la représentation provinciale du peuple. La promotion du système éducatif n'est plus simplement une priorité, mais aussi une nécessité et une urgence. En plus de les équiper en matériel scolaire de base, nous augmenterons la capacité d'accueil des écoles publiques niveau maternel, primaire et secondaire. C'est dans cette optique que votre gouvernement poursuivra le programme de réhabilitation, de construction et de modernisation des écoles à travers toute la province, ainsi que le renforcement des capacités du personnel enseignant, acteur clé du développement de notre province. Dans cet ordre d'idées, il s'agira d'actions ci-après, de la construction et équipement d'écoles maternelles, primaires et secondaires à travers toute la province, des laboratoires informatiques modernes dans les écoles publiques de la province, de bureaux de services spécialisés de l'éducation, des salles de laboratoire et bureaux administratifs dans les instituts techniques, médicaux, ITEM de la province, d'un atelier pour la pratique des élèves des options techniques de la province, des salles de classe, d'un atelier et d'un laboratoire dans les instituts techniques industriels de la province, des 6 centres de formation professionnelle dans tous les territoires, plus la ville de Kassaj. Ces programmes visent principalement à poursuivre les chantiers en cours dans les domaines des infrastructures et à diversifier les activités économiques à travers la province. L'acquisition d'équipements d'agro-pastoral et accessoires, charrues, herses, pulvérisateurs, épandeurs d'engrais, des matériels amattoirs, d'intrants agricoles, les semences, engrais, herbicides, pesticides et autres, pour des projets agricoles provinciaux. La poursuite du défrichement de 10 000 hectares et construction d'une minoterie industrielle dans la ferme agro-pastorale provinciale. Le financement de 500 unités de production agricole, notamment de coopératives agricoles, à créer par la province et à placer sous la supervision du gouvernement. Ça n'est suivi l'étape des questions et recommandations pertinentes des députés provinciaux, répartis en 4 groupes parlementaires dont les représentants ont défilé du haut de la tribune pour se faire. Et pour répondre à toutes ces préoccupations, la chef de l'exécutif provincial a été donnée 3 heures de préparation par la plénière. Au sortir de l'hémicycle, les Lualabais étaient encore nombreux à ovationner l'équipe gouvernementale Masuka, témoignant ainsi leur soutien indéfectible. La résolution proclamation d'approbation du programme du gouvernement provincial et restructure des ministres provinciaux, des ministres
pauvres ci-devant sont investis. C'est une nouvelle page qui vient d'être écrite ce vendredi 23 août 2024 de la province du Lualaba, avec la plénière consacrée à la présentation par la gouverneure Masuka du plan quinquennal 2024-2028 et l'investiture du gouvernement par l'Assemblée provinciale. Déjà à son arrivée, les Lualabais étaient nombreux autour du siège de l'organe délibérant pour accompagner la fidèle disciple du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parti répondre à ses devoirs constitutionnels face aux élus provinciaux. En toute sérénité, Fifi Masuka Saini a présenté pendant près d'une heure les documents. Il est composé de 5 piliers prioritaires, à savoir la valorisation du capital humain, les renforcements de la bonne gouvernance, la consolidation de la croissance économique, les infrastructures et l'aménagement du territoire, ainsi que la protection de l'environnement et la lutte contre les réchauffements climatiques. Ces plans est évalué à 9 363 752 164 908,29 francs congolais. Dans les piliers valorisation du capital humain, le gouvernement prévoit l'achèvement, la construction et l'équipement des écoles semblables au groupe scolaire Ewabora d'Écologie dans les 5 territoires de la province et la dotation de 28 800 bancs à toutes les écoles publiques du Lualaba. Il sera financé par le gouvernement national et provincial, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des ressources à rechercher, a dit la gouverneure de province devant la représentation provinciale du peuple. La promotion du système éducatif n'est plus simplement une priorité, mais aussi une nécessité et une urgence. En plus de les équiper en matériel scolaire de base, nous augmenterons la capacité d'accueil des écoles publiques, niveau maternel, primaire et secondaire. C'est dans cette optique que votre gouvernement poursuivra le programme de réhabilitation, de construction et de modernisation des écoles à travers toute la province, ainsi que le renforcement des capacités du personnel enseignant, acteur clé du développement de notre province. Dans cet ordre d'idées, il s'agira d'actions ci-après, de la construction et équipement d'écoles maternelles, primaires et secondaires à travers toute la province, des laboratoires informatiques modernes dans les écoles publiques de la province, de bureaux de services spécialisés de l'éducation, des salles de laboratoire et bureaux administratifs dans les instituts techniques, médicaux, internes de la province, d'un atelier pour la pratique des élèves des options techniques de la province, des salles de classe, d'un atelier et d'un laboratoire dans les instituts techniques industriels de la province, des 6 centres de formation professionnelle dans tous les territoires, plus la ville de Kassaj. Ces programmes visent principalement à poursuivre les chantiers en cours dans les domaines des infrastructures et à diversifier les activités économiques à travers la province. L'acquisition d'équipements d'agro-pastoral et accessoires, charrues, herses, pulvérisateurs, épandeurs d'engrais, des matériels amattoirs, d'intrants agricoles et semences, engrais, herbicides, pesticides et autres, pour des projets agricoles provinciaux. La poursuite du défrichement de 10 000 hectares et construction d'une minoterie industrielle dans la ferme agro-pastorale provinciale. Le financement de 500 unités de production agricole, notamment de coopératives agricoles, à créer par la province et à placer sous la supervision du gouvernement. Ça n'est suivi l'étape des questions et recommandations pertinentes des députés provinciaux, répartis en 4 groupes parlementaires dont les représentants ont défilé du haut de la tribune pour se faire. Et pour répondre à toutes ces préoccupations, la chef de l'exécutif provincial a été donnée 3 heures de préparation par la plénière. Au sortir de l'hémicycle, le Lualabé était encore nombreux à ovationner l'équipe gouvernementale Masuka, témoignant ainsi leur soutien indéfectible. Vendredi 23 août 2024 marque une nouvelle ère pour la province du Lualaba.
Le gouvernement Masuka a été investi après avoir présenté un plan de développement ambitieux qui répond aux attentes de la population lolabaise pour 5 ans. 10 ministres font partie de cette équipe gouvernementale que dirige Fifi Masuka Saini, parmi lesquels Jeffrey Masuka, ministre provincial du Transport et Voies de Communication, Hydrocarbures et Tourisme. Ce sang nouveau dans ce secteur connaît l'appui de toute la jeunesse du Lualaba, compte tenu de la performance qu'a ce nouveau ministre. Le plan quinquennal du gouvernement Masuka est axé sur 5 piliers majeurs dans le secteur de l'énergie, industrie, hydrocarbures, tourisme et transport. Plusieurs projets y afférents sont mentionnés dans ce programme d'action. La réhabilitation du réseau de distribution d'eau à Moussonoli dans les cellules Léo, Saba, Château et Kibouchi. Le forage de 250 puits à raison de 50 puits par territoire et construction d'usines mobiles de traitement d'eau. L'électrification du centre spatial de la Renadelsat à Katonto, du centre de négoce de Moussoko, de la commune rurale de Lukuti, la réhabilitation du réseau de distribution électrique de la commune de Mouchacha, l'alimentation de cabines KZP et 51 à Kassage. Investi, Jeffrey Masuka s'est dit prêt à répondre aux besoins de la population en relevant les défis dans son secteur d'activité avec l'appui de la jeunesse et de toute la population lolabaise qui aspire voir des améliorations avec l'appui de la gouverneure qui est déterminée à œuvrer dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous avons soutenir parce que c'est toute la première fois à Bona, jeune comme chez le ministre des Transports. Alors, en tant que jeune, ça signifie à quoi nous soutenir. Nous souhaiter mission Missouri, Page Missouri. Nous cherchons que nous C'était une occasion pour lui de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi, à l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini ainsi qu'à toute la population du Lualaba. Jeffrey Masuka regorge un parcours élogieux. Il a contribué fortement à la gestion orthodoxe imprimée par l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini, d'abord en tant que directeur des cabinets au ministère de l'économie sous les règnes du gouverneur Mouyej, puis en tant qu'assistant principal de la gouverneure Fifi Masuka Saini avant d'être député national. L'heure de travail a sonné au Lualaba. Le nouveau patron des transports et voies de communication et énergie, industrie, hydrocarbures et tourisme, Jeffrey Masuka, s'engage à donner les meilleurs de lui-même pour répondre aux besoins de la population du Lualaba. Dans sa composition, le gouvernement provincial du Lualaba affiche une figure emblématique qui défraye la chronique politique. Il s'agit de Jeffrey Masuka, ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Tourisme et Énergie. Ce vendredi 23 août 2024, lors de la cérémonie d'investiture du gouvernement, plusieurs partenaires ont fait les déplacements des par différents coins pour soutenir cette nouvelle énergie à la tête du ministère des Transports en province. Jeffrey Masuka Saini est soutenu par la mutuelle des propriétaires et conducteurs des tricycles au Congo et autres partenaires venus de loin. Parlant au nom de ses compagnons, Félix Tshisekedi se dit satisfait de la présence d'un jeune innovateur à la tête de leur secteur de transport. Nous sommes venus soutenir le gouvernement provincial, le gouverneur Fifi Masuka, particulièrement au ministre des Transports, Jeffrey Masuka. Nous sommes vraiment très satisfaits d'avoir aussi un jeune nommé ministre du gouvernement provincial. Pour nous, c'est vraiment un plaisir. Nous sommes obligés de les soutenir. L'homme a un parcours élogieux, marqué par un CV riche. En 2018, Jeffrey Masuka a inscrit son nom en lettres d'or sur la liste des candidats nationaux dans le Haut-Katanga pour le compte des FIDEC, son parti politique. Il était successivement directeur du cabinet du ministre provincial de l'économie avant de travailler comme assistant principal de la gouverneure Fifi Masuka. Les résultats sont satisfaisants partout où il est passé. Aujourd'hui, les jeunes Lualabais saluent cette nomination qui relève de la méritocratie et qui inspire confiance quant à la relance des portefeuilles lui confiés. L'Assemblée provinciale pour accompagner nos
nouveau ministre wa transport anakuwa patron wetu direct, Excellence Jeffrey Masuka Saini, tunakumpani parce que tuko derrière yetu mkongo yake. Cha kwanza basi c'est un chaîne, tuko deux chaînes, tunapaswa kumsoutenir na kumkompanya, na kia pili ndio patron wetu, ndio patron wa transport Mulwalaba, tunapaswa kwa mkongo yake tu kumsoutenir. Tuna furaha sana juu ya nomination yake, ndio tunakuwa kumkompanya kumsoutenir. Tout compte fait, le gouvernement Masuka 1 est investi et tous les Lualabais sont unanimes derrière la nouvelle équipe pour un nouveau départ quinquennal. Le ministre d'État, le ministre du Budget, je vais commencer par Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le vice-ministre du Budget et de l'Éducation, Monsieur le Président de l'intersyndicale, camarades syndicalistes, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Tout est bien qui finit bien. Depuis 15 jours, nous avions eu des échanges âpres, houleux par moment, dans le cadre de ces travaux, la commission paritaire destinée à évaluer les degrés d'engagement, les degrés d'exécution de l'engagement pris par le gouvernement précédemment afin d'améliorer les conditions sociales des enseignants en République démocratique du Congo. J'étais fier d'assister à des discussions constructives qui ont finalement abouti, comme nous l'avons souhaité, à un compromis républicain et pragmatique. Nous avons privilégié l'intérêt général en lieu et place de nos intérêts corporatifs. Nous avons placé devant toute autre chose l'intérêt supérieur de nos enfants. Ainsi que vous le savez, et ça a été ici rappelé, l'éducation des enfants de la République est un des axes stratégiques, l'une des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et la Première ministre, Judith Suminwa Toulouka, se bat tous les jours pour essayer de matérialiser cette vision. Et pour que nous ayons une politique éducative, agir pour l'éducation de nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. C'est grâce à l'éducation qu'un enfant élevé par une femme sourde, muette, est devenu prix Nobel de littérature. Il s'appelait Albert Camus. C'est grâce à l'éducation que les ministres sont ministres. C'est grâce à l'éducation que les parlementaires sont parlementaires. C'est grâce à l'éducation et aux enseignants que les médecins sont médecins, les ingénieurs sont ingénieurs, les agronomes sont agronomes,
Les architectes sont architectes. Les journalistes sont journalistes. Oui. Ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, Excellence Monsieur le ministre des Finances, Excellence Monsieur le vice-ministre du Budget, Excellence Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur le président de l'intersyndicale des syndicats de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et porte-parole, Mesdames et Messieurs délégués du gouvernement à la commission paritaire, Mesdames et Messieurs camarades du banc syndical, chers partenaires, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, tout protocole respecté, distingués invités. À l'issue de ces journées de travail intenses, il m'incombe de vous exprimer notre profonde gratitude pour votre participation active et votre engagement sans faille. Nous tenons particulièrement à remercier les représentants provinciaux et les membres de l'intersyndicale qui ont répondu à l'appel du dialogue et ont contribué à ces échanges constructifs. Je voudrais aussi, en ce moment solennel, rendre hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Son leadership et sa vision pour un système éducatif inclusif et performant nous inspirent à préserver dans notre mission. C'est grâce à sa volonté de promouvoir un dialogue constructif et constant avec tous les partenaires que nous avons pu organiser ces assises qui sont cruciales pour l'avenir de notre éducation nationale. Les moments que nous avons partagés ici ont été riches en enseignements et ont permis à notre nouvelle équipe de mieux comprendre les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés au quotidien, ainsi que les défis du système éducatif de notre pays. Nous avons écouté avec attention vos préoccupations et vos attentes, et nous repartons avec une détermination renforcée pour améliorer les conditions de travail et de vie de nos enseignants, comme l'a rappelé le président de la République dans son discours sur l'importance de l'éducation pour l'avenir de notre pays. Nous réaffirmons notre engagement à maintenir un dialogue régulier et constructif avec le banc syndical pour continuer à œuvrer ensemble pour le bien-être de nos enseignants et l'amélioration de notre système éducatif. Les discussions menées au sein des sous-commissions ont été extrêmement productives. Elles ont mis en lumière des pistes de solutions qui nous en sommes convaincus, permettront de bâtir un système éducatif plus fort, plus équitable et plus résilient. Je tiens également à remercier... Dans sa composition, le gouvernement provincial du Lualaba affiche une figure emblématique qui défraye la chronique politique. Il s'agit de Jeffrey Masuka, ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Tourisme et Énergie. Ce vendredi 23 août 2024, lors de la cérémonie d'investiture du gouvernement, plusieurs partenaires ont fait les déplacements par différents coins pour soutenir cette nouvelle énergie à la tête du ministère des Transports en province. Jeffrey Masuka Saini est soutenu par la mutuelle des propriétaires et conducteurs des tricycles au Congo et autres partenaires venus de loin. Parlant au nom de ses compagnons, Félix Chipadi se dit satisfait de la présence d'un jeune innovateur à la tête de leur secteur de transport. Nous sommes venus soutenir le gouvernement provincial du gouverneur Fifi Masuka, particulièrement au ministre des Transports, Jeffrey Masuka. Nous sommes vraiment très satisfaits d'avoir aussi un jeune nommé ministre du gouvernement provincial. Pour nous, c'est vraiment un plaisir. Nous sommes obligés de les soutenir. L'homme a un parcours élogieux, marqué par un CV riche. En 2018, Jeffrey Masuka a inscrit son nom en lettres d'or sur la liste des candidats nationaux dans le Haut-Katanga pour le compte des FIDEC, son parti politique. Il était successivement directeur du cabinet du ministre provincial de l'économie avant d'y travailler comme assistant principal de la gouverneure Fifi Masuka. Les résultats sont satisfaisants partout où il est passé. Aujourd'hui, les jeunes Lualabais saluent cette nomination qui relève de la méritocratie et qui inspire confiance quant à la relance
des portefeuilles lui confiés. L'Assemblée provinciale tunakuya kuaccompagner nouveau ministre wa transport tunakuwa patron wetu direct Excellence Jeffrey Masuka Saini, tunakuwa kuaccompagner parce que tuko derrière tuko mkongo yake. Cha kwanza parce que c'est un chaîne tuko deux chaînes tunapasha kumsoutenir na kuaccompagner, na kia pili ndio patron wetu, ndio patron wa transport Lualaba, tunapasha kwa mkongo yake tu kumsoutenir. Tuna furaha sana juu ya nomination yake, ndio tunakuwa kumaccompagner kumsoutenir. Tout compte fait, le gouvernement Masuka 1 est investi et tous les Lualabais sont unanimes derrière la nouvelle équipe pour un nouveau départ quinquennal.